Si vous ne vivez pas dans une grotte, normalement vous savez qu'en ce moment se déroule la Coupe du Monde, et ce dans le pays du Martien sous autobronzant le plus fameux de la planète. Cette édition se déroule donc aux États-Unis. Et c'est en pensant à la grande démocratie américaine que je me suis posé la question, quel est le lien entre football et dictature ? Non, tu dégages! Et puis la question n'est pas déconnante en soi. Si on regarde par exemple les 3 dernières éditions de la Coupe du Monde, elles ont été organisées dans des pays vachement démocratiques. Russie, Qatar et maintenant États-Unis. Et si on s'amuse à regarder historiquement, on se rend compte que la Coupe du Monde a été plusieurs fois organisée dans des dictatures. En Argentine, en 1978, sous une dictature militaire. Allez, un peu de fascisme pour changer. En 1934, c'est Benito Mussolini qui reçoit la Coupe du Monde en Italie. Et on peut étendre ça à d'autres événements sportifs. Par exemple, les Jeux Olympiques de 1936 qui se sont déroulés à Berlin, dans le pays du tonton H. Alors quels avantages concrètement ont ces pays, ces dictatures, à recevoir une Coupe du Monde ? C'est beaucoup d'infrastructures, une Coupe du Monde, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'organisation. Quel avantage a réellement une dictature à recevoir une Coupe du Monde ? Vous allez voir avec des exemples, ça sera encore plus clair. 2 ans après son coup d'État, le dictateur argentin décide de se servir de l'image de la Coupe du Monde pour mettre en valeur une Argentine moderne, riche et puissante. Et on met sous le tapis les opposants qu'on a éliminés, on met sous le tapis la torture. Ah, c'est bon, il y a le foot, fais pas chier, hein. Et on pourrait dire que c'est d'histoire ancienne, mais si on regarde plus récemment, le Qatar 2022, et si on regarde bien, le Qatar en 2022 réussit à faire oublier les conditions des travailleurs immigrés et les aberrations écologiques. Un pays se sert du sport le plus populaire de la planète pour faire oublier ses mauvais côtés. Mais aujourd'hui, il faudrait aussi mettre en question la présidence de la FIFA, la Fédération internationale de football, qui organise les Coupes du Monde, car la FIFA aujourd'hui travaille main dans la main avec ces dictateurs et ne fait rien pour les condamner, entre guillemets. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être même revoir les institutions même du football.